Hello mes amis, j'espère que vous allez tous bien, que l'entrée en 2022 s'est bien passée, que ça n'a pas été trop dur parce que énergétiquement c'était assez lourd. Alors moi j'étais toute excitée le 31 décembre, je me disais ouais c'est génial, j'ai un bon pressentiment pour 2022. Après je pense honnêtement que là les prochains mois qui arrivent, on va entre guillemets vivre les pires mois de l'humanité. Enfin attendez, hein, ne partez pas négatif quand je vous dis ça, façon de parler. Dans le sens où on va vraiment nous restreindre, ça va être de pire en pire, hein, on va rentrer dans un état totalitaire. Mais une fois de plus, c'est du point de vue de chacun. Donc libre à vous de vous détacher de tout ça et de continuer à vivre comme vous avez vécu jusqu'à maintenant. Voilà. De ne pas vous laisser impacter par tout ça, de bien choisir ce que vous consommez. Alors quand je parle de consommation, je ne parle pas d'aliments, je parle de tout ce qui est info et médias. Parce que les messages des médias ne sont pas porteurs d'espoir. Donc nourrissez-vous de personnes, que ça soit via des vidéos, des livres, internet, etc., qui ont des messages porteurs d'espoir. C'est très important. Vous allez voir que si vous vous gavez que d'informations comme ça qui sont positives, vous allez vous porter beaucoup mieux et ça va être très facile pour vous de vous détacher de toute cette horreur anxiogène là, cette peur, ces conneries qu'on vous déblatère à la télé à longueur de journée. C'est fait justement pour modifier vos pensées, votre état de conscience, pour que vous soyez convaincu que tout est perdu et que vous n'avez pas le choix de courir à un abonnement Picouzal. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le plan selon moi et ensuite je vous balance un canal porteur d'espoir. Bien sûr, je ne vous laisse pas sur une note négative, bien entendu. Je vous ai choisi une petite illustration réalisée by myself, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt dans la thématique de l'année, puisque on voit les diables derrière les masques. Cette année 2022, les masques tombent, les vérités sont révélées. L'humanité entière va enfin comprendre qu'elle est dans un immense mensonge, une immense illusion, une immense manipulation, qu'elle est dirigée par des gens totalement inhumains et sans âme, ce qui explique donc qu'ils aient de tels comportements, de telles attitudes, qui fassent des choses absolument horribles en secret qu'on va bientôt connaître. Ça dépasse l'entendement humain, donc pour certains, ça va être très très dur à avaler, comme je dis souvent avec humour, bien sûr, pour ceux qui ont pris la pilule bleue, si vous connaissez Matrix, la pilule rouge va être difficile à avaler, mais je pense que tout le monde va avoir droit à sa pilule rouge en 2022. Il y aura des récalcitrants, bien sûr, qui continueront à rester sur la pilule bleue, ça c'est sûr. Ce n'est pas un jugement, c'est leur choix, il faut le savoir, c'est le choix de leur âme, c'est le choix de leur incarnation. Donc voilà, il faut accepter tout le monde, il ne faut pas juger, et il faut laisser le point de vue sur la situation à chacun. Donc, chacun prend son temps pour son éveil. Mais pour moi, 2022, ça va être une année qui va secouer, une année d'éveil. Les premiers mois vont être difficiles, mais je pense que les derniers mois, je pense que cet été, on va retrouver quand même des libertés. Je l'espère, je le souhaite. Je crains que quelqu'un, à la fin de l'année, se présente tel un messie, tel un sauveur. Je crains qu'on n'ait plus du tout de gouvernement, en fait, qu'il n'y ait plus d'État profond. Et que du coup, malheureusement, le problème, c'est le côté troupeau, mouton, entre guillemets, sans jugement, sans vouloir être péjoratif, bien sûr, de l'humain, qui va vouloir absolument avoir besoin d'un guide, un berger, un sauveur, un messie, vous appelez ça comme vous voulez. C'est toujours le même problème, c'est que l'humain, il remet son pouvoir entre les mains d'autrui, et il cherche toujours l'appui, le soutien, l'aide à l'extérieur, alors qu'il a absolument tout en lui. Et à l'heure actuelle, nous devons redevenir souverains et comprendre que on n'a pas besoin de l'extérieur en fait pour se démerder dans la vie, quoi. Voilà, et qu'on peut faire, on peut construire nous, le peuple, un monde bien mieux, un système bien mieux, bien plus raccord avec la nature, avec notre terre, et bien mieux dans la paix et dans l'amour, pas un truc absolument infâme comme nous font nos dirigeants depuis des lustres, voilà. Donc l'heure est aux révélations, d'où l'illustration, les masques tombent, hein, on voit bien cette diablesse qui portait un masque de sainte. En fait derrière c'est pas joli joli ce qu'il y a. Voilà ce qui nous attend pour 2022. Alors, donc par où vais-je commencer? Alors, donc le plan, donc nous avons deux plans différents, on va dire, mais qui se rejoignent. Alors, les idées de base, si vous voulez. Alors, c'est donner un pouvoir absolu et incontestable aux États par un état d'urgence. Donc, en créant la panique chez les gens, en créant une épidémie, en faisant peur, vous allez mourir, vous allez être malade, blablabla, attention, c'est très dangereux, machin, vous allez perdre vos proches, etc., etc. Si vous prenez pas le soi-disant remède, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre vos économies, etc. Bon, je résume.
Donc donner un pouvoir absolu et incontestable aux États par un état d'urgence. Donc à travers cet état d'urgence, cette pandémie, on donne le pouvoir total aux États. Ensuite, trier la population entre obéissants et résistants via la picouse, bien sûr, vous avez compris. Ensuite, étape 3, éliminer la résistance, parce que du coup, avec la picouse, ça leur permet de voir qui est récalcitrant, qui ne l'est pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire, qui se soumet facilement, qui ne se soumet pas, hein, voilà. Encore une fois, c'est pas un jugement pour ceux qui l'ont fait, il y a des gens qui le font à contre-cœur, qui n'ont pas le choix, etc. Chacun a une situation, une vie différente qui le permet, qui le permet pas, hein, mais bon, c'est là où c'est absolument ignoble, hein, bien sûr. Ensuite, quatrième phase, éliminer les plus faibles et stériliser les autres chez les obéissants. Donc éliminer les plus faibles, on l'a bien vu qu'ils l'ont fait avec le traitement absolument horrible qu'ils ont donné, pas qu'en France, hein, c'est mondial, hein, ce que je dis, aux personnes âgées dans les EHPAD. Voilà, hein, ils les ont clairement tués, hein, avec des traitements ou en les laissant crever de faim ou des choses comme ça. C'est des choses bien sûr qui vont être révélées, ça aussi. Je bois un petit coup, hein, parce que je parle beaucoup, donc je vais avoir besoin de m'hydrater. Alors, oui, stériliser, on sait que ça fait partie des effets secondaires de la picouse. Moi, j'ai entendu plusieurs faits de fausses couches concernant certaines femmes avec la picouse. Mais également, voilà, on sait que c'est un des effets secondaires, le fait de se retrouver stérile. Et il y a aussi énormément de problèmes liés à la vessie, aux reins, donc des infections urinaires et des problèmes gynécologiques. Et enfin, cinquième étape, contrôler les vies des obéissants via un système d'abonnement picousal. Donc, ils voudraient se débarrasser de tous les récalcitrants, garder les obéissants, comme ils appellent ça. Hein. C'est pas, ça vient pas de moi, hein, là, ce que je vous lis. Hein. C'est pas moi qui ai écrit ça comme ça. Hein. Donc, voilà, ils vous prennent vraiment pour des chiens, quoi. Enfin, ils nous, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, peu importe le choix qu'on a fait. Et donc, via un système d'abonnement picousal. Donc ça, on y vient à l'abonnement picousal, hein, on en parle de plus en plus. Voilà, donc ça c'était 4 étapes du plan résumé. Donc ensuite, nous avons les 5 phases du plan. Encore une autre version, mais voilà. Alors, et là vous allez voir que le plan a pris du retard. Phase 1. Simuler une menace et créer la peur, de décembre 2019 à mars 2020. Donc effectivement, hiver 2019, on nous a dit, voilà, attention, il y a un virus qui débarque de Chine, là, c'est hyper dangereux, machin. Bon, voilà. On a commencé à faire flipper les gens avec ça, et en mars 2020, on nous a confinés. Donc, simuler une menace et créer la peur, je répète. Ensuite, phase 2, semer la zizanie et la division de mars 2020 à décembre 2020. Donc là, oui, on a eu droit à 2 confinements, on a eu droit à des horaires de couvre-feu, des attestations, un coup on les enlevait, un coup on les remettait, un coup le magasin il fermait à 17h, un coup à 19h, un coup à 18h. Vous alliez à la poste, c'était 1,50 m de distance, vous alliez dans une salle de sport, c'était 1 mètre, vous alliez dans un magasin, c'était 2 mètres, enfin c'était du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, donc ensuite la phase 3. Apporter une solution clé en main, la picouse, après avoir créé le virus, l'État profond apporte la solution et va éradiquer une partie de la population de décembre 2020 à juin 2021. Donc c'est effectivement la période où ils nous ont sorti la picouse. Après, voilà, donc là, ils étaient encore dans les temps, hein, sur leur plan. Ensuite, pour moi, nous sommes actuellement dans la phase 4 et nous arrivons à la 5. Donc la phase 4, instaurer le début du contrôle numérique, entre parenthèses, passe-partout QR code, de juin 2021 à novembre 2021. Et effectivement, en juillet 2021, on a commencé à imposer le pass en France, en tout cas, hein, parce que, encore une fois, ce que je vous lis, c'est mondial. Donc oui, c'est pas non plus au mois près, c'est un peu décalé par rapport à certains pays, mais ça reste général. Donc le pass partout a été imposé dans les clubs de sport le 21 juillet, si je me souviens bien, et autres lieux de loisirs culturels. Et le 8 ou 9 août, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, dans tout ce qui était café, restaurant, etc. Voilà. Et ensuite arrive la phase 5. Alors justement, instaurer le chaos et la loi martiale de novembre 2021 à mars 2022. Donc loi martiale, ça veut dire que le gouvernement, l'État est repris par les militaires. Et justement, moi, là, il y a plusieurs choses qui m'interpellent en ce moment. Déjà, c'est des bruits d'avions incessants, mais bon, vu que le ciel est couvert de nuages,
on voit pas ce qui se passe au-dessus, mais à longueur de journée, pendant des heures, il y a des avions qui tournent et qui tournent et qui tournent. On se croirait à la Seconde Guerre mondiale, sans déconner, quand il y avait les bombardements, quoi. Il manque plus que les bombardements. Et moi, j'habite pas très loin d'une grande ville, d'une capitale d'une région française, et ça fait plusieurs fois que je m'y rends, là, ces 2 dernières semaines. Et j'ai été interpellée par la présence des militaires absolument partout dans la ville. Voilà. Donc, on est en train de rentrer dans la phase 5, mais le problème, c'est que pour leur phase 5, normalement, il leur fallait une guerre civile, un chaos. Cette phase 5 qui devait démarrer en novembre 2021, nous sommes déjà en 2022. Bon, après, ils ont jusqu'à mars 2022, on va dire, donc ça leur laisse encore 2-3 mois là pour installer ça. Ils ont déjà sorti les militaires, hein, donc soit ils savent qu'il va y avoir un chaos, une guerre civile, une rébellion, parce qu'ils ont besoin de ça pour justement imposer cet état militaire. Soit, ils sont un peu trop pressés, quoi, je sais pas. Mais bon, jusqu'à maintenant, on n'est pas parti en vrille, si je peux dire. Donc, ça les a fait prendre un peu du retard. Mais en même temps, ils sont en totale panique, hein. Ravancement des élections en France. Macron, le poudré, qui commence à s'en prendre aux non-picousés de manière assez vénère, mais enfin, je veux dire, il énerve pas que les non-picousés, il énerve aussi les picousés. Là, il est en train de vouloir chauffer tout le monde, même les picousés. Et les gens, ils se sont dit, bon, c'est bon, moi, je fais ce qu'on me dit, puis après, je vais être tranquille, je vais reprendre ma vie, je veux être libre, machin. Et là, ils sont en train de se rendre compte, enfin, tous ne se rendent pas compte, mais beaucoup s'éveillent, beaucoup se rendent compte que c'est pas normal qu'ils aient toujours exactement les mêmes restrictions que les non-picousés, que c'est pas logique, qu'on les a pris pour des abrutis. Donc tout le monde est un peu en train de s'échauffer. Surtout, s'il vous plaît, restez calme, restez en paix, c'est très important. Je rebois un coup, hein, excusez-moi. Ensuite, la phase 6. Celle-là, elle pique. Hein. Annuler l'épargne et la propriété, démonétisation de l'argent liquide, portefeuille numérique, rien ne vous appartiendra, tout serait en location. De mars 2022 à septembre 2022. Donc, je pense que cette phase-là, on va pas y arriver. Ça va être intercepté avant. J'espère. En fait, c'est simple. Hein. S'il y a assez d'éveil, là, ce qui est très important en ce moment, c'est d'augmenter son taux vibratoire, ses vibrations. Donc, par du sport, par une bonne alimentation, par une bonne consommation d'informations. Ne regardez pas la télé, balancez vos journaux, mettez-les dans le poêle à bois, faites ce que vous voulez, recyclez-les. Éteignez votre radio, consommez des bonnes infos comme les décodeurs ou des choses comme ça, consommez des vidéos, des livres de gens avec des messages porteurs d'espoir, c'est très 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 important, même si vous n'y croyez plus, vous allez vous porter mieux en consommant ça. Et s'il y a beaucoup d'éveil, ça pourra être, selon moi, intercepté, arrêté, c'est possible, c'est une de mes hypothèses, avant qu'on rentre dans cette phase 6 absolument abominable. Et enfin, la phase 7, crédit social et contrôle intégral bionumérique et la surveillance de la population à partir de septembre 2022. Voilà. Donc, surveillance totale, quoi. Pour en revenir à la phase 6, oui, c'est la disparition de l'argent papier. Et puis, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes exproprié, quoi. Vous n'avez plus le droit à rien. De toute façon, on est dirigé par des mégalos complètement barjots qui ne sont pas humains, je le dis, je le répète, qui n'ont pas d'âme. Donc, ce qu'ils font dépasse l'entendement humain. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à le concevoir et donc tombent dans le piège, parce que pour eux, c'est juste pas possible, quoi. C'est au-delà de... C'est trop pour eux, quoi. Donc ils veulent s'emparer absolument de tout ce que vous possédez. Ils veulent tout, mais jusqu'au dernier centime. Hein. Voilà. C'est un truc de malade. Voilà.